Nous sommes en ce moment à quelques heures du vernissage du sculpteur Norman Moffat, qui est installé dans un lieu absolument magnifique, et nous allons les rejoindre immédiatement. Il s'agit du Centre culturel Diane Dufresne, qui est installé à Repentigny. C'est un lieu absolument magnifique. Et je souhaite la bienvenue à Norman Moffat. Bonjour, j'imagine qu'il y a un peu de fébrilité dans l'air. Oui, bien sûr, il y a une fébrilité, c'est sûr, mais je suis content de partager l'exposition avec les visiteurs, surtout au vernissage. Ils vont avoir un contact que c'est le but d'ailleurs des vernissages, de rencontrer le public. Effectivement. Normand, Oui. c'est une rétrospective, si je comprends bien, de combien d'années de travail, de création? Plus de 40 années de travail et je travaille sans arrêt, donc il n'y a pas de coupure dans ces années-là. Il y a toujours eu qui m'amène un cheminement jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Absolument. Et à côté de vous, derrière vous, il y a une première œuvre qui est d'une certaine façon une murale, parce que l'œuvre est quand même de dimension respectable, non? Quelle Oui. est cette œuvre en particulier? Ben, le titre, ça s'appelle Dans la tête de l'architecte, et je fais une grosse tête avec bon, les maisons forment le cerveau. Et j'ai voulu faire une pièce deux dimensions qui nous amène, qui propulse cette idée dans l'espace, et qui va vers le spectateur. Donc, c'est un hommage à l'architecture. Il y a beaucoup d'hommages ici. J'ai hommage au théâtre, au métier de la scène, au métier aussi de la littérature, hommage à nos mères de famille. Mais j'ai donné le titre, on va voir la pièce tantôt. C'est un hommage à ma mère en passant, point de départ, mais ça s'adresse à toutes nos mères. Donc, voilà, on va la voir en circulant, on va voir la pièce. Oui. Puisqu'on est Normand, puisqu'on est en in situ, c'est-à-dire qu'on est sur place, ce serait Oui. intéressant de voir quelques-unes de vos autres pièces que les gens pourront apprécier du 5 au 16, parce que vous êtes là pendant cette période-là. Alors, Oui, regardons quelques œuvres et vous allez nous les commenter, s'il vous plaît. OK. Ben ici, présentement, ça s'appelle tout simplement essayer de vivre. J'ai fait un grand bol et à l'intérieur, c'est des lettres et sans mots, sans phrases. C'est simplement un plat qu'on partage et c'est des gens qui sont autour, qu'on échange. C'est comme un souper, une conversation. Donc, ce bol-là symbolise l'échange, la richesse de la vie, mais encore une fois, conversation. En même temps, c'est votre langage. En même temps, c'est votre langage, c'est votre vocabulaire à vous, ça. Ah oui, oui, oui. Depuis une trentaine d'années, je travaille les lettres de l'alphabet, mais sans dire de mots, de phrases, de textes. Non, c'est tout simplement, encore une fois, il y a une vidéo ici et je l'explique pourquoi. Pour moi, c'est le côté graphique. J'aime beaucoup le A, le Z, le T, tout ça, et je joue. C'est comme un puzzle, un casse-tête en bon français. Et, et de là, je, je m'amuse à placer tout ça et ça crée un échange. Alors, ici, une installation qui est très belle. Oui. J'appelle ça il théâtre. C'est l'artiste sur scène qui donne tout son talent, son pouvoir d'artiste au point de vue. Ça peut être un chanteur, chanteuse, le théâtre aussi, et tout autour. Parce que j'ai vécu un an en Italie et j'aimais beaucoup l'architecture, les forums romains. Donc, j'ai repris cette forme circulaire avec les escaliers, les estrades, et de là, les spectateurs. Et j'ai mis seulement les pieds. J'aurais pu mettre des personnages au complet, mais là, c'est comme une information, une présence, et voilà, ça suffit. Et il y a cette générosité de l'artiste sur scène qui s'offre oui, intensément. Alors, qu'est-ce que l'Italie vous a donné comme inspiration? Oh là là, beaucoup, 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 dans le sens au point de vue architecture,
en passant par la cuisine, c'est sûr. Mais j'adore l'Italie. J'aimerais avoir un atelier là-bas, mais ça sera dans une autre vie. Mais c'est très inspirant. Au point de vue architecture, j'ai fait ici des petites constructions. J'en ai fait une trentaine. Et au retour, j'ai exposé ça. Puis j'ai souvent dit ça, mais je vendais ça vraiment pas cher. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas important. Mais voilà. Alors, vous avez ici hommage à la littérature. J'ai fait la maquette et j'ai lu l'œuvre de Yves Navarre, j'ai tout lu. Et il est venu travailler à Montréal pendant 5 ans, ça fait que je le connaissais en tant qu'auteur, mais pas personnellement. Ça fait que je lui ai écrit. Il travaillait au Devoir à l'époque. Ça fait que je lui ai écrit, il m'a répondu et il a passé à l'atelier. Et j'ai moulé ses pieds pour il me demander pourquoi mouler les pieds à un écrivain au lieu de les mains. Mais j'ai répondu, ben, heureusement que j'avais la maquette. J'ai dit, vous faites accélérer cette roue-là. Vous êtes, bon, c'est vous, l'écrivain, qui avancez. Et il y a un côté, je parle de l'imprimerie aussi, mais le titre de ça dit beaucoup. Il avait toujours un texte à écrire, encore un texte. Le fil des mots le rattachait à la vie. Ça, c'est de Yves Navarre. En lisant un de ses romans, j'ai lu cette phrase et j'ai dit, voilà le titre de l'œuvre. Il y a j'ai remarqué une bobine qui était derrière vous tout à l'heure, qui est une autre sculpture, qui est une autre tridimensionnalité, si on veut. Oui, oui. Et cette bobine nous amène où dans votre parcours? Allô, Normand? Vous m'entendez toujours? Oui, oui, toujours, oui. D'accord. Alors, j'aimerais aussi, il y a des œuvres qui sont quand même de grandes dimensions, Oui. qui sont davantage au mur, plutôt qu'installées en ronde bosse, si on veut. Et cette dualité entre, bon, l'accrochage d'une pièce et une autre pièce, bon, où on peut faire le tour, par exemple, est-ce Oui. que c'est comme votre travail est partagé, dans ce sens-là? Absolument, bien sûr. Oui, oui. Et j'ai une pièce importante ici. Vous venez de la montrer. C'est celle-là. Venez vous approcher. C'est comme un amoncellement de lettres. Pour moi, ça fait comme une, une botte de foin, mais ce sont des lettres et au centre, il y a une silhouette humaine. Et c'est un hommage à la langue française. Et il y a une phrase en bas. C'est la première fois que j'intègre une phrase précise. Ça dit la langue française est un trésor, protégeons notre langue. Voilà. Mais il faut le savoir, hein, c'est camouflé avec cet amoncellement de lettres. Et il y a une silhouette ici. Ça dépend de l'éclairage. Et ça s'appelle les gardiens. Les gardiens, c'est bon, c'est nous, on garde notre langue française, il faut la protéger. Et j'en ai mis 2 autres dessinés sur le mur ici. Si je comprends bien, il y a, Normand Moffat, une dimension politique à votre œuvre. Oui, surtout celle-là. Oui, oui. Bien sûr, il faut s'impliquer aussi si on veut survivre et en tant que Québécois. Oui, c'est ma façon. Hein. Moi, je suis un homme peu de mots, mais je le fais en œuvre. C'est une façon de communiquer et un combat. Oui. Et la silhouette à la gauche euh, représente quoi au juste? La présence de l'homme? Oui, la présence, c'est un gardien. Oui, 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 c'est de l'homme, de l'humain, homme, femme. Oui, 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 absolument. C'est nous, les Québécois, qui on garde ça précieusement. C'est comme un trésor, la langue française. D'ailleurs, j'ai intégré dans tout cet amoncellement de lettres, il y a des feuilles, des fleurs de lys ici. Il y en a un peu partout. C'est vraiment très beau, hein? C'est vraiment. Mais c'est des œuvres qu'il faut s'attarder. Hein? C'est pas tu tapes à l'œil. Il faut même méditer devant ça. C'est des heures et des heures de travail. Et j'arrive, moi, à me détacher de ça
et je deviens comme étranger. J'ai la facilité de dire, ben, c'est moi qui ai fait ça. et, disons que l'œuvre passe le test. Si, et si je ne suis pas satisfait, mais elle ne sort pas de l'atelier. Ça provoque, en même temps, cette œuvre provoque une réflexion. C'est-à-dire que oui, vous avez totalement raison. On est parfois happé par une œuvre et on peut passer une bonne période de temps, ne serait-ce que de rêver devant cette œuvre et essayer d'en découvrir le mystère et la magie. C'est ça que vous créez. Bien sûr. Nous, les artistes, on lance ça dans l'espace et ce sont les gens qui vont vivre avec. D'ailleurs, il y a un poète québécois, Pierre Ouellet, qui a dit on ne va pas visiter l'œuvre, c'est l'œuvre qui vient nous visiter. Et c'est absolument vrai, parce qu'elle est là, puis le spectateur est tout seul avec cette œuvre. Donc, moi, je ne suis plus là pour expliquer l'œuvre. Donc, il y a une communication entre le spectateur et ça peut être la sculpture, la peinture, gravure, dessin, maquette même. Oui. D'une certaine façon, l'œuvre ne vous appartient plus à partir du moment où elle est Absolument. exposée. Oui, oui. Et j'ai la facilité de m'en détacher aussi. Je ne veux pas être mère poule là-dedans, le garder dans le sens posséder. Non, non, c'est parti, je l'offre. Elle va vivre, je ne sais pas où, là, mais non, non, c'est parti. Mais d'ailleurs, je travaille beaucoup l'espace, le cosmos, et je lance mes dessins ou des silhouettes humaines dans un espace, le cosmos. Ça pourrait être abstrait, cet espace-là, mais moi, j'ai comment dirais-je, je tiens à préciser l'espace. Donc, c'est pour ça que je mets la constellation, petites étoiles, bon. Voilà, ça s'appelle la nuit des temps. Donc, vous avez la silhouette ici avec la maison qui est la tête. Pour moi, la tête, c'est un contenant et qui contient justement la connaissance. On voit aussi votre passion pour l'architecture dans cette œuvre. Ben oui, bien sûr. Et ici, je parle de l'ange de pierre. C'est une pierre que j'ai trouvée. Et ensuite, bon, l'évolution de l'homme, l'Égypte, ça c'est romain, médiéval, la Renaissance. J'ai fait les 2 tours à New York qu'on a vécu. Et là, le trou noir en haut, là, ça c'est où on s'en va, mystère. Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure, Normand, Pierre Ouellet, qui vient de publier Monde, soit dit en passant, qui est un recueil de poèmes, son plus récent, et on conversait la semaine dernière à propos, justement, à peu près des mêmes choses dont on parle en ce moment. Ah, oui. Le rapport de l'humain avec le rêve, avec la réalité, avec tout ce qui nous entoure, la violence, etc., etc. On vit avec, hein, puis il faut en prendre. Bon, les bons côtés, ça fait évoluer l'homme aussi, avancer, mais positivement plutôt. Je demanderai à votre caméraman de faire une espèce de tour de piste, c'est-à-dire ne serait-ce que regarder autour et faire en sorte qu'on puisse voir l'installation dans sa largesse aussi. Alors, on voit que vous occupez bien l'espace. Il y a déjà quelques privilégiés qui sont là le jour avant le vernissage. Ouais. Même. Ouais. Alors, ce regard sur votre travail est absolument fascinant. Ça, c'est très beau aussi. Et cette installation sur une table, sur un... Oui, c'est un pilotis. Oui, j'ai vécu dans un monastère pendant 1 mois et dû à un deuil, bon, j'ai perdu ma sœur, j'étais très près. Et voilà. Et vivant dans ce monastère, c'était près de Aix-en-Provence. Et ça s'appelle les Maisons du Silence. Et j'ai fait comme un cloître au centre. Et souvent, j'exploite la feuille d'or. C'est le côté précieux. C'est des lieux précieux. Pour moi, il n'y a pas côté religieux là-dedans, mais pas du tout. Moi, encore une fois, c'est l'architecture, les lieux physiques.
les pierres, la lumière, l'espace. Et j'ai mis ça sur pilotis pour créer une fragilité à ces monastères qui vont disparaître. D'ailleurs, on me disait, ben, quand je suis allé, il restait 12 moines. Et à l'époque, il y avait, je ne sais pas moi, 150 moines dans cette abbaye, au monastère. Ça fait que je suis sûr, dans 20 ans, c'est fini ça. Et on en fait là-bas, ben, même au Québec, soit des condos ou des hôtels de luxe. Donc, parce que c'est des lieux magnifiques. Et donc, voilà. Et j'ai fait une série de petits dessins sur papier noir inspirés du lieu là-bas, soit un escalier ou bien des motifs aussi que je retrouvais dans le monastère. Et Alors, oui, je travaillais dans le scriptorium. Pardon? on voit dans les gros plans, on voit très bien qu'il y a une forme il y a une symbolique là-dedans pour Oui, chacune beaucoup. des pièces. Oui, oui. Alors, Normand Moffat, je tiens à rappeler que cette exposition que je considère comme étant majeure, exposition d'un sculpteur, Normand Moffat, sera présentée jusqu'au 16, hein, c'est bien ça? 16 ans. Ouais, c'est ça. Alors, écoutez, je vous félicite dans un premier temps et j'invite les gens à aller faire un tour à ce magnifique centre culturel Diane Dufresne qui est à Repentigny. C'est un bijou à Repentigny, ça. Ah, Merci bon. beaucoup et je vous laisse le mot de la fin. Alors, Oui, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Winston. Et de là, j'invite tous les gens à venir échanger. Une exposition, c'est pour ça. Hein. Nous, on est seuls dans nos ateliers, mais arrive un temps. Pour moi, c'est un échange, une conversation. Et j'ai besoin, peut-être les lettres symbolisent ça aussi. Cet échange, à vouloir échanger, conversation, même des conversations autres que l'art. On peut parler de mille choses intéressantes. Voilà. Je déclenche des conversations. Ouais. Voilà. merci beaucoup, Normand Moffat. Merci, M. McQuaid, M. Woodston. Bon vernissage et bonne exposition. D'accord. Merci.